découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Une audience marathon de 5 heures d'horloge, 3 suspensions et une première partie quasiment achevée en queue de poisson. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le procès de Guillaume Soro, absent, et ses proches ce mercredi 26 mai 2021 au palais de justice d'Abidjan Plateau. Le tout dans une ambiance lourde rajoutée par le dispositif policier mis en place. Pour revenir à ce procès, il faut noter qu'une bonne partie de la défense est sortie de la salle d'audience en raison d'une objection qu'elle a soulevée et rejetée par la Cour. Pour Maître Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, leur attitude n'était point justifiée et a même rejeté le caractère politique de cette affaire. Je pense que c'est un début de procès. Les débats ont commencé. On essaie de faire avancer les choses, mais il y a eu un incident auquel vous avez assisté. Les avocats de certains accusés ont choisi délibérément, en toute responsabilité, de quitter la salle d'audience. Pour la simple raison qu'une pièce classée scellée ne leur aurait pas été communiquée. Et la question que nous avons posée, la réflexion que nous menons à ce sujet, à ce propos, c'est de savoir est-ce que les scellés font partie des pièces communicables. Je pense que le tribunal a répondu à la question. Il s'agit de pièces à présenter aux différents accusés, aux différentes parties. Pour notre part, et comme l'avait indiqué, nous sommes avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir ce que c'est que l'État. L'État, c'est une personne morale et qui est distincte de ses animateurs. Nous voudrions ce qui est bien pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous participons au procès justement pour savoir ce qui s'est passé et pour comprendre ce qui s'est passé. Pour notre part, le procès se déroule bien. Nous avons posé des questions à la première personne qui a été entendue et nous comptons poursuivre avec les interrogations dans le fond du débat. Beaucoup disent que ce procès à caractère politique, c'est purement des affabulations qu'on fait pour accuser le camp Soro. Mais vous savez que ça a été toujours comme ça. Tous les procès qui impliquent un homme politique sont systématiquement taxés de procès politiques. Par contre, un garçon qui a volé 5 bananes à Bobo, quand on le traduit devant un tribunal, quand on le condamne, non, on ne parle pas de politique. Mais un procès peut être qualifié de politique si l'expression politique définit la qualité de la personne qui est impliquée. Donc ce n'est pas un complexe, un procès politique, parce qu'effectivement il y a une personnalité politique, là je suis d'accord. Parce que toutes les personnes qui sont interpellées, parmi les personnes qui sont interpellées figurent des leaders politiques. C'est pas de ce appel, on parle du caractère du fait qu'on veut éliminer. Je vais en arriver justement. Vous savez qu'une question ne se résume pas oui ou pas. Non, nous sommes des intellectuels. Je répète pour dire que si le caractère politique du procès doit être considéré en relation avec les personnes qui sont impliquées et leur qualité, je n'ai pas de complexe. Ça peut être assez pour les politiques. Mais si c'est une perception nature à discréditer le procès, en faisant valoir des arguments qu'on entend comme sur les réseaux sociaux, je dis mais écoute, on n'a rien compris. Les armes là n'ont pas été fabriquées, l'audio, vous l'avez écouté, n'a pas été fabriqué, et le contenu, vous le savez, il y a eu des scellés, et je pense que le procès va répondre, les éléments du procès vont répondre aux allégations qui sont tenues ça et là. Pour notre part, nous en tenons uniquement aux éléments discutés au procès, aux arguments développés au procès, et nous tenons à prendre notre place conformément à la mission qui nous a été assignée en qualité d'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. La partie adverse voit la chose autrement, allant jusqu'à mettre en cause la Constitution. En tout cas, c'est ce qu'affirme Maître Touré Kadidja, même si elle place sa confiance en l'esprit de la justice pour une issue heureuse du procès pour ses clients. Bon, disons qu'il ne s'agit pas d'une première partie en fait, parce que ce n'est pas un procès en plusieurs parties. Hein, c'est un procès tout simplement. Donc nous avons tenu à soulever une exception d'inconstitutionnalité
de la loi dite de révision de la Constitution du 8 novembre 2016. Et nous avons vu que cette exception-là a un lien avec le procès, puisqu'il s'agit de poursuivre des personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État. Et quand on parle d'État, il faut savoir de quel État il s'agit. Il faut aller dans la définition même de l'État. L'État n'est défini que par rapport à la Constitution. Et si la Constitution pose problème, il est tout à fait évident que la qualification juridique légale de l'infraction poursuivie pose problème. Parce que l'État, à partir du moment où la Constitution est affectée, cela veut dire que l'État même est affecté, l'État n'existe pas. Nous estimons que la Constitution dite de révision de la Constitution est un faux manifeste. C'est un faux parce qu'on ne peut pas croire qu'une loi ait été promulguée le 19 mars et que cette loi promulguée le 19 mars est déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 19 mars et la décision du Conseil constitutionnel et cette loi dite promulguée sont publiées dans un journal officiel du 19 mars qui a été imprimé le 18 mars. Donc il y a un mystère, il y a un problème dans l'entremêlage des dates. Et puis les datations de ces actes-là nous font dire que ces trois actes sont des faux manifestes. Alors s'il y a du faux et que la loi est environnée de faux, il va sans dire que cette loi est inexistante. À partir du moment où il y a du faux dans l'acte, il n'y a pas de constitution. Et si il est admis que cette constitution n'existe pas en raison du faux qui l'affecte, il va sans dire que tout ce qui s'ensuit est corrompu. C'est-à-dire toutes les lois, les décrets, tout ce qui a été pris postérieurement au 19 mars pose problème. Même la constitution même du tribunal qui va statuer pose problème. Et donc je suis allé plus loin pour dénoncer l'atteinte à l'indépendance de la magistrature. Parce qu'il y a eu une tentative d'affaiblissement du pouvoir judiciaire dans la première constitution, qui est la constitution du 8 novembre 2016. Mais on est allé radicalement finir avec la magistrature. C'est-à-dire le pouvoir exécutif a été décapité. C'est-à-dire la Cour suprême a été supprimée. Et on a mis un tricéphalisme au niveau du pouvoir judiciaire pour dire que trois institutions sont représentatives du pouvoir judiciaire. Le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Chambre des comptes. Alors, donc, comment un pouvoir indépendant peut être représenté par trois têtes? Ça veut dire qu'il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de protection aux magistrats. Et la Constitution touche à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce ne sont plus les magistrats de la Cour suprême qui vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont des personnes que le président de la République va désigner librement selon lui, ses desiderata, ses besoins et ses intérêts. À partir de ce moment, le magistrat n'est plus protégé. Donc on ne peut plus s'étonner que le magistrat soit ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai plaidé. Malheureusement, comme les choses sont ce qu'elles sont, ils se sont substitués au Conseil constitutionnel alors que seul le Conseil constitutionnel avait compétence pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité. Ils ont décidé de rejeter en lieu et place du Conseil constitutionnel l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. Bien évidemment, nous avons interjeté appel. Et là, avec ces irrégularités que vous venez de soulever, est-ce que vous avez confiance en la suite de la justice qui pourrait être dite avec tout ce que vous avez? J'ai confiance, pourquoi? Parce que moi, je me situe dans deux dimensions.
je me situe dans la dimension de la matière et dans la dimension de l'esprit. Parce que dans la matière, tout est possible. Mais c'est l'esprit qui domine la matière. C'est-à-dire, nous sommes devant un tribunal de juges fragilisés. Et nous avons fait appel et nous allons nous retrouver devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Et à ce niveau, il y a des magistrats beaucoup plus mûrs. Et je pense qu'avec l'aide de l'esprit qui va agir sur la matière, nous avons des chances. Nous avons des chances de nous faire entendre en application de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que force reste à la justice. La justice n'est pas dans la matière, la justice est dans l'esprit. Comme il fallait s'y attendre, les militants et autres sympathisants de Guillaume Soro et ses proches étaient de la partie pour apporter leur soutien au leader. Je suis Madame Todé Irène, ex-détenue politique. Nous sommes venus soutenir nos responsables politiques. Comme je l'ai dit, nous-mêmes, ma soeur, Madame Gueye et moi, nous faisons partie des ex-détenus politiques, les femmes qu'on avait pris dans le mois d'août. Et nous avons été libérés le 27 janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir nos responsables, Soul to Soul, et surtout les frères de notre mentor, Soro Simon et Soro Rigobert, qui ne sont pas du tout de la politique, mais qui ont été arrêtés, on ne sait pour quelle raison. On ne sait pour quelle raison vous avez dit, mais quel est votre avis sur ce procès? Pour vous dire que c'est un procès politique, vous êtes d'avis avec ces personnes-là? Bon, pour les politiciens, oui, mais pour ces frères qui ne sont pas dans la politique, je dis que c'est un abus de pouvoir. Ils sont victimes parce qu'ils sont frères de celui-là même qui est traqué par le pouvoir. Donc ils ont été arrêtés à cause de leur lien parental entre eux et le président Soro. Donc vous avez dit, mais vous n'avez pas pu entrer dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à l'heure, mais on ne sait pas pour quelle raison. Ils ont fait rentrer quelques personnes et après ils ont dit que c'est fini, qu'on ne prend plus personne. Donc nous sommes restés depuis 13 heures, nous sommes là. Nous voulons aller jusqu'au bout. Parce que nous trouvons anormal que des pères de famille, on ne sait pour quelle cause, ça fait plus d'1 an, depuis le 23 décembre 2019 jusqu'à ce jour, ils sont en prison. On ne sait pas pour quelle raison. C'est des histoires à dormir debout, des histoires qui ont été inventées, des coups d'État qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui prouvent que ces personnes-là ont tenté de faire un coup d'État. Et vraiment, ça nous fait mal même de ce que ce pouvoir-là se comporte de la sorte. Nous sommes désolés et là, nous sommes obligés de venir leur témoigner notre amitié, notre compassion. Et nous sommes là jusqu'à la fin, même si ce procès doit durer jusqu'à 1 h du matin, nous allons rester là, les voir sortir, les saluer, vraiment leur apporter notre encouragement avant de rentrer. Vous avez dit les voir sortir, donc vous êtes convaincu qu'aujourd'hui le verdict va tomber, ils seront libres alors? Notre souhait est que le verdict tombe, c'est notre souhait, mais tout dépend de là-haut. Vous savez que les juges n'ont pas le dernier mot. Hein. C'est vrai qu'ils sont là, mais c'est les marionnettes. Ils ne font qu'écouter ce qui vient de là-haut. Donc tout dépend du président de la République. S'il veut les libérer, il les libérera. Parce que nous ne voyons pas pourquoi jusqu'à l'heure là, ils sont en prison. Ils ont été arrêtés le même jour pour les mêmes causes avec les Kanidji, le président de Rassi. Et ce dernier, avec ceux avec qui ce dernier a été acquitté. Donc je pense que les Soul to Soul aussi doivent être acquittés parce que c'est au même endroit qu'on les a arrêtés et c'est le même jour et c'est pour les mêmes causes. Donc s'il y a une partie des prisonniers qui ont été acquittés, je pense que Soul to Soul et tous les autres doivent être acquittés parce que c'est le même problème. Madame, vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis Madame Mariette Gueye. Je suis du GPS, ex-détenue aussi, lors de la marche du 13 août 2020. Vous êtes là pour apporter votre soutien comme l'autre aux détenus? Comme Mme Todé l'a dit, nous sommes là pour soutenir nos frères, pour leur apporter notre encouragement et puis leur dire que nous sommes de cœur avec eux parce qu'on a passé quand même mine de rien 6 mois en prison aussi, on sait ce que c'est. Et pour des pères de famille qui ont laissé leurs épouses, leurs enfants et tout ça qui goupillent encore en prison plus d'1 an.
La prison n'a pas été facile, surtout pour la femme que vous êtes. Non, pas du tout. La prison n'a pas été facile. Surtout les prisonniers politiques, c'est hors pair. C'est pas facile. Vous espérez quoi comme verdict? Aujourd'hui, j'espère leur libération, comme tous les autres d'ailleurs qui ont été libérés, qui ont été pris au même instant, au même jour qu'eux. On espère qu'aujourd'hui, vraiment, que tout prenne fin pour que nous puissions passer ensemble à la réconciliation et à la cohésion sociale pour la reconstruction de notre pays. Le procès, lui, a été reporté à ce jeudi 27 mai 2021. Pour rappel, Guillaume Soro et plusieurs de ses proches sont poursuivis pour tentative de coup d'État et atteinte à la sûreté de l'État. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.